pratique, la paille, le chaume et le feu. Fabriqué sous volonté, ça s'appelle le chaume. Ah ben oui. Bonsoir, j'ouvre le conseil municipal, le quorum étant atteint. Monsieur Dupont, nous ayant prévenu qu'il arriverait d'ici quelques minutes. Je fais l'appel, Laetitia Sanchez, Jean-Charles Dupont va arriver, Anne Bérichi, Frédéric Bénard, Sandra Le Bourgeois, Francis Dezabert, Céline Réché, Françoise Cohen absente excusée, Élodie Dezabert, Jean Le Bourgeois absent excusé, Jérôme Boulay de la Vallée, Bernard Leboeuf, Alain Loeb, Chantal Kerniard, pouvoir à Monsieur Schwartz et Monsieur Schwartz. Merci. Est-ce que quelqu'un est volontaire pour être secrétaire de séance? Moi, je pense que ça devrait être monsieur, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, parce que d'après ce que je vois, moi, je dis absolument le contraire de ce qu'il est dit. Mais je vais Ah non, mais je m'en doutais. Ah, je m'en doutais que c'est celui-ci. Moi, je l'ai fait extrêmement pour que vous me demandiez. Ah non, mais moi, franchement, si vous voulez le faire, c'est... Non, mais... Non, mais sans rire, j'ai donc au conseil, ça s'est bien passé, vous n'avez pas noté ce que j'ai dit, on répète quelque chose et c'est absolument le contraire qui est écrit. Et j'ai qu'une ligne. Vous avez l'enregistrement, il a recopié, vous lui avez dicté, il a recopié. Ah oui, alors ça veut dire que moi je veux plus de maisons sur la carrière. Ah non. Non, mais c'est pas ce qui est écrit non plus. Ça, il a transcrit. Alors c'est très mal, je sais pas. Il vous a demandé de répéter. Moi j'ai vu plus de bâtiments, plus de logements. Vous regarderez la vidéo. Donc, monsieur non, je tiens à préciser jusqu'à temps que ça passe, que je veux moins de bâtiments et que j'ai parlé des inondations. Attendez, est-ce que monsieur Bourlet, tout le monde est d'accord que monsieur Bourlet soit secrétaire de séance? Je suis d'accord. Moi, avant que de façon unanime, si j'ai bien compris, tout le monde veuille que je sois secrétaire de séance, alors que tout le monde constate que j'ai des problèmes d'audition et de retranscription, c'est ce qui n'est pas évident, vu mon village. Moi, je suis tout à fait partisan, et je le réitère, et je le réitérerai autant de fois que vous voulez, que toute personne de bonne volonté qui veut faire le compte-rendu, et justement, j'aimerais qu'on soit très clair, et je sais que M. Loeb est quelqu'un qui s'attache aux définitions de vocabulaire, entre la notion de compte-rendu et la notion de procès-verbal. M. Loeb va me rappeler que dans le règlement intérieur de notre conseil municipal, il est dit qu'il sera fait un procès-verbal. Moi, je tiens à dire que pour moi, le procès-verbal, il est fait au niveau du film, et que donc l'ensemble des décisions qui sont prises seront transcrites de façon identique, puisqu'il me semble que ce qui est mis sur le site de la mairie, c'est le film en direct, en retranscrit sans modification, du reprend du conseil. Donc en fait, le procès-verbal de l'ensemble des choses qui sont dites dans le conseil, c'est ce qui se passe au niveau vidéo. Donc moi, ce que je fais, et je tiens à le repréciser et à le redire comme à chaque fois, ce que je fais, c'est un compte rendu. La véracité du propos, c'est le procès-verbal, c'est ce qui se passe là. Voilà, point. Mais je le redirai, je le dis et je le répète. Je crois que je fais la même intervention Facebook depuis 2 ans pour expliquer la différence entre un procès-verbal et un compte rendu. On n'avait absolument pas le contraire. Le compte rendu est quand même un résumé du procès-verbal. Donc oui, il doit être dénaturé. Alors on peut écouter peut-être l'enregistrement, mais là à dire le contraire de ce que j'ai dit, je trouve ça quand même hallucinant, quoi. Alors, parce que moi aussi je vais refaire une précision, si vous voulez bien. Est-ce que, donc du coup, monsieur Bourlet, voilà, faute de combattant. Oh non, vous êtes vraiment. Non, mais monsieur Machalabert, il va faire attention. Très bien, je vous remercie. Alors moi je voudrais d'abord, en préambule, avant de passer au déroulement du conseil municipal, faire un certain nombre de rappels au règlement, justement. Donc on vient d'en faire un. Et concernant la sérénité des débats, également, j'aimerais rappeler la bonne façon de prendre la parole.
c'est-à-dire de garder des propos corrects à l'égard de ses collègues conseillers municipaux, c'est-à-dire de ne plus intervenir quand les votes sont ouverts. On n'interrompt pas un vote une fois qu'il a commencé, et ensuite, voilà, de bien vouloir s'écouter et demander la parole de façon à ce qu'on puisse avoir des débats corrects, sereins et respectueux de ceux qui suivent ces conseils municipaux et de ceux qui y participent. Donc je voulais faire vraiment ces rappels, puisque la dernière fois, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre, un peu de, on va dire, voilà, de règles qui avaient été enfreintes. Donc faisons ce rappel. Vous avez d'autres remarques avant qu'on passe au procès verbal? Alors, on va C'est- passer là. j'ai une question, Attendez, d'éviter de parler en même temps. Donc, Non, mais si on parle de règles en frein, franchement, moi je trouve que c'est vraiment le bazar. On a des délibs, enfin déjà on a des délibs là, hein, concrètement. venez aider à les rédiger, si vous voulez. Non, mais C'est du c'est travail. exprès, vous les avez les délibs. Non, pas du tout. On est Bon, 10, on a 200. Après, quasiment la veille, on a des délibs qui ont changé, et tac, tac, tac. Qu'est-ce que vous voulez qu'on suive maintenant? Enfin, franchement, c'est... On rectifie des erreurs jusqu'à ce que ce soit voté. On peut encore ce soir modifier des délibérations puisqu'elles sont débattues et votées dans le cadre du conseil Bah, moi, municipal. je trouve que c'est vraiment d'information. ça doit être quand même bien fixé. Et participez, Madame de Zabel, pas de souci. Est-ce que je peux résumer votre propos? Parce que à chaque fois maintenant, j'essaie de résumer. Parce que, donc, pour résumer, que c'est la préparation du conseil qui vous empêche d'avoir un conseil, je dirais, apaisé. Est-ce que c'est ça? J'aimerais avoir les documents à temps et en heure pour pouvoir étudier correctement le conseil. Pas quelque chose qui est la veille. Moi, je respecte le délai légal, je ne peux pas m'engager à plus. Voilà, je m'engage à respecter la légalité. Après, on n'a pas les moyens humains de faire plus. Voilà, c'est très, très laborieux tout ce travail, donc on essaie d'être prêt en temps et en heure. Et voilà, c'est comme ça. On est une petite équipe. Madame de Zabel, dans votre pouce, ce serait quoi un délai cohérent, normal? Je sais pas, déjà une semaine, parce que je vois, c'est souvent le week-end, donc comment on fait? Je veux dire, c'est vendredi toujours, après on a le week-end, moi j'ai les questions citoyennes, faire parler des gens le week-end alors qu'ils sont tous repartis, donc ça fait lundi pour faire les choses. Excusez-moi, tout le monde est en week-end. À l'agglomération, on a parfois 80 délibérations du vendredi pour le jeudi. Voilà, c'est pire. Monsieur, vous entendez Monsieur Dupont demander la parole? Déjà, j'ai demandé à prendre, madame. Je l'avais demandé. Vous avez demandé la parole? C'est vrai. Oui, alors allez-y. Moi, j'ai une demande officielle à faire. Je souhaiterais qu'on fasse une minute de silence pour Israël. Des crimes contre l'humanité qui se passent en Israël. J'aimerais qu'il y ait une minute de silence fait de notre social. Moi, je n'ai pas d'opposition. Je vous remercie pour cette demande. Vous en recevra. On n'a pas encore adopté le procès verbal, Monsieur Dupont. Oui, déjà, je voulais m'excuser d'être quelques minutes en retard. Bonsoir à tous. Madame Desalmés, j'entends que la convocation 5 jours à l'avance du Conseil ne vous permet pas de réassembler la question citoyenne. Ça sous-entend que vous allez chercher des questions avant le Conseil. Notez-les au fur et à mesure que vous arrivez, quand vous rencontrez les gens. Je vois pas le rapport entre nos questions citoyennes et les prévenances. C'est spontané. C'est dès que je reçois, le mail du conseil municipal, je préviens que c'est tel jour et les gens peuvent parler et s'exprimer avec les questions
résolution du conseil municipal qui traite du conseil municipal, et c'est comme ça. Et c'est normal. Le conseil municipal est convoqué publiquement, c'est affiché, c'est publié sur le site le jour de la convocation. Donc oui, c'est un moment public et toutes les questions, effectivement, du public et la présence du public sont les bienvenues. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut passer au vote du procès verbal? Est-ce qu'il y a des votes contre? Je suis contre vis-à-vis de ce qui a été On dit. n'a pas donné notre avis sur certains points. Ah bah oui. Sur les pages, je vois M. Webb, de façon impérative, je demande les commentaires de façon impérative, c'est le paramètre de mon compte rendu. Et puis, vous aimez vous faire avoir, c'est ce que je dis sans doute, sous-entendu de l'équipe municipale. Ça, c'est votre appréciation, M. Bourlet. C'est qui, vous, c'est eux? Hein donc, C'est qui, du coup? Ah non, mais moi, je signale que monsieur Webb, vous pouvez regarder le compte rendu. La verbale, hein, et donc au niveau du film, je pense que des fois, c'est peut-être votre ton naturel. Hein. Moi, chacun a sa façon de s'exprimer et je ne vous connais pas assez dans l'intimité pour savoir la façon dont vous vous exprimez. Mais ce que je veux dire, c'est cette façon d'interagir par rapport à l'ensemble du groupe en disant c'est comme ça, dans le vocabulaire français et dans l'interprétation de l'ensemble des gens. Ça s'appelle une intervention impérative. Après, peut-être. une demande officielle, elle est sur leur impératif. Monsieur Webb, vous nous avez demandé, Si ça vous dérange. vous nous avez demandé, et c'est tout à votre honneur, une minute de silence, en respect avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je pense que sérieusement, s'il y a bien un moment ce soir où on doit plutôt être respectueux les uns des autres, parce qu'on voit ce que ça donne lorsqu'on n'est plus capable de s'écouter, je pense qu'on ne peut pas ce soir se permettre, parce qu'on a un désaccord X ou Y sur une poussière, se mettre à 500 000, avoir... Non mais, je me permets. Et donc je finis juste la définition en français du mot impératif. Le mot impératif, c'est de dicter son intention sans laisser à autrui la possibilité de s'exprimer. Dans vos interventions, c'est peut-être votre façon de continuer, mais c'est ce que vous faites. Donc je retraduis votre façon d'intervenir avec le terme français qui correspond à cette position. C'est tout. Après, la définition du mot, si elle ne vous convient pas, allez voir M. Robert, c'est pas moi qui écris le dictionnaire. Oui, mais vous n'avez pas besoin de mettre votre sentiment. C'est pas ça, C'est c'est tout. Bah, je suis contre vis-à-vis aussi du texte. On vient de vote contre. jamais contre. On passe au vote. Donc, 5 contre, qui s'abstient. Vis-à-vis. Et qui est pour. Donc il y a 2 absents, ça fait 8 et 5, 13. Je vous remercie. Donc on va passer à la première délibération. Donc c'est un avenant sur le lot 4, menuiserie extérieure de l'entreprise DUT, puisqu'on a une modification qui concerne principalement les habillages intérieurs des fenêtres pour 3 510 € hors taxe concernant cet habillage. Et puis les impostes des portes extérieures qu'on avait oubliés pour 461,50 € hors taxe. Donc ce qui nous ferait un total de 3 971,50 € hors taxe. Mais ce que je veux préciser, c'est que parallèlement, on a eu une moins-value sur un autre lot qui est le lot des plaquistes BTH, puisqu'il était prévu que ce soit eux qui fassent les revêtements intérieurs des menuiseries, et puis en fait, ils ne pouvaient pas matériellement le faire. Donc on a basculé sur le lot DUT, mais du coup on a une moins-value de 1 950 € hors taxe chez BTH. Donc vous voyez, il reste donc 2 000 €. 2 000 €, voilà, en plus. Mais bon, ça reste raisonnable, on est toujours au global dans les 5%, on n'a pas dépassé. J'espère que c'est bien le dernier avenant que l'on vous présente ce soir. Vous avez des questions, des remarques? C'est hors subvention. Non, ben ça, vous savez, dans les subventions, il y a toujours les 5 € de provision au démarrage. 5%, pardon, 5 €, c'est pas possible. 5% de provision, justement, pour les évolutions du marché. Donc on est toujours, on vient toujours dans ces 5% et les 700 000 € qui étaient provisionnés pour le marché au global. On est toujours un petit peu en dessous. Vous dites on avait oublié, c'est vous
vous qui aviez oublié ou c'est l'architecte qui avait oublié? Bah, vous savez, c'était très complexe, hein. 11 lots de travaux, c'est très complexe. Et lorsqu'on a fini les travaux, on voit qu'au-dessus des portes, voilà, tout est beau. Puis on a des vieux impostes en contreplaqué vraiment dégoûtants. Donc on recommande 3 impostes, en PVC pour que ce soit plus harmonieux et habiller proprement le bâtiment. Il y a d'autres remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre? 3, 4 contre, des abstentions, une abstention, 4 contre, des abstentions, des votes pour. Donc, 4, 1, 8. Je vous remercie. Donc ensuite, nous allons passer à l'avis que nous avions reporté sur la modification numéro 3 du plan local d'urbanisme intercommunal, LIH. Donc on l'avait reporté puisqu'on avait la discussion sur 2 OAP, l'OAP de la Friche Label et l'OAP de la rue Bourdon. Donc on avait reçu un courrier d'avocat d'un riverain du projet Label qui exprimait son mécontentement par rapport à l'OAP et qui a émis un certain nombre de remarques et d'inquiétudes dans ce courrier. Donc on a préféré aller rencontrer ce riverain, dialoguer avec lui, et puis aujourd'hui, il a pris connaissance de l'ordre du jour et des délibérations, et nous avons reçu un mail aujourd'hui qui dit que la retranscription de l'OAP Label est conforme et lève ses inquiétudes du moins. Donc voilà, sur l'OAP Label, le point 1, c'est de classer le séquoia comme arbre remarquable. Donc ça, on est bien d'accord, on l'inclut. Sur le château, la protection du château qui n'est pas encore classée au titre des monuments historiques, qui est en cours, procédure assez longue. Donc là, on reportera la modification numéro 4, on n'a pas encore de toute façon tous les éléments, on est bien d'accord. Le point 2, c'était en ce qui concernait la covisibilité entre le château et l'allée de Platane. Donc là, il y avait une incompréhension parce que M. Debuc croyait que c'était entre la friche, les maisons et le château qu'il devait y avoir une covisibilité. Lui, il ne veut pas trop voir le quartier, donc ce qu'il veut voir, c'est son allée de Platane. Donc on reprécise bien que c'est la covisibilité entre le château et l'allée de Platane. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On l'a inclus comme perspective visuelle à valoriser. Et sur le point 3, c'était sur les hauteurs de logements individuels et collectifs. Donc là, les règles, c'était une hauteur maximum. Donc ça ne pourra pas être supérieur de toute façon. Et c'est étudié après au moment du permis de construire avec l'Association des bâtiments de France. Donc hauteur max à combien? Voilà, du coup, on supprime. Voilà. Et puis le point 4, c'était sur la voirie centrale, on supprimait la tuyauterie à 12 mètres d'eau. Donc ça a été vu avec les services de l'agglomération. On a essayé de traiter les demandes pour pas qu'il y ait de problème au moment du permis de construire. Donc là, on lève les futures difficultés sur le permis de construire à l'avance en retravaillant sur cette OAP. Donc on va voter les 2 OAP en même temps. Je ne sais pas si vous voulez intervenir sur l'OAP Label avant de passer à Bourdon. De faire d'abord cette question l'OAP Label, et puis après, on fait la deuxième. Qu'on soit clair. Puisqu'il y a des remarques sur la première OAP concernant les définitions du futur quartier Label et les classements qui interviendraient au moment du projet. Pas de remarques? Merci. Donc, sur la rue Bourdon, donc on vous a transmis le projet avec les modifications en rouge. Donc évidemment, on a supprimé l'équipement scolaire. Ça va pas être ça. Ah oui, vous les avez en petit. Après, tout était en pièce jointe des mails. Et sur le site internet, c'est en ligne. Vous avez internet sur le téléphone, tous les projets sont en ligne sur le site et tout à fait transparent. Donc en résumé, on a supprimé évidemment l'équipement scolaire, mais par contre, on a voulu conserver une vocation mixte habitat-équipement, au cas où on aurait de l'habitat intergénérationnel et des besoins de services
par exemple pour les seniors autonomes, eh bien, on a laissé cette mixité. On a rabaissé le nombre de logements à une quinzaine. On avait cru comprendre vos interventions. Donc on a anticipé ça en rabaissant à 15. Et après, le reste, c'est juste les réglementations sur on a voulu sur le schéma classer quelques arbres fruitiers centenaires. Il y a des beaux poiriers anciens. Donc voilà, sur la partie basse, on les a représentés pour préserver les vieux arbres. Et puis après, c'est des questions de voirie, de stationnement, d'accès un petit peu habituel. Donc est-ce que sur la rue Bourdon, il y avait encore des choses qui vous interrogeaient? Essayez de prendre en compte vos remarques également. Tout est clair? Vous voir? Je vous remercie. Donc du coup, on passe directement au vote. Moi, je vais vous demander juste 2 votes. Un vote pour la délibération 2 et un vote pour la délibération 3. Je ne sais pas si c'était ça qui était prévu, si vous avez voulu regrouper les deux. Non, les regroupe pas. Pardon. Si c'est les deux OAP, elles sont dans la même délibération. Non, ce qu'on peut faire, on peut faire un avis. Oui, Parce qu'en fait, c'est des avis. Oui, voilà. Donc, en fait, dans la même délibération, on fera un avis pour la OP label et un avis pour l'OAP. Je ne me fasse pas avoir. Oui, tout à fait, tout à fait. L'OAP. Voilà. Donc on fait 2 votes, effectivement, puisqu'il y a 2 avis. Donc, sur le projet label et les 4 points qu'on a reprécisés, on passe au vote parce qu'il y a des avis contre ces 4 points. Donc, on est sur l'OAP label. L'avis qu'on a présenté, donc pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, qui est pour? Tout le monde est pour l'avis sur l'OAP label. Je vous remercie. Et concernant l'avis au sujet du projet rue Bourdon, donc est-ce que par rapport aux modifications de l'OAP qu'on a proposées, est-ce qu'il y a des avis contraires? J'ai 3 contre. Est-ce qu'il y a des abstentions sur la rue Bourdon? 2 abstentions, et donc qui est pour? Donc 8 pour, 3 contre et 2 abstentions. Je vous remercie. Donc ensuite, voilà, on nous avait signifié effectivement le permis de végétaliser que des habitants souhaitaient mettre en place dans le village. Donc il y a une volonté effectivement de verdir la commune par différents dispositifs. Et les habitants voulaient participer au verdissement de la commune. Il y a des arbres de naissance qui sont plantés par la municipalité pour chaque naissance tous les ans. Et puis certains habitants voulaient participer. Donc on avait eu des rendez-vous sur les Longchamps. On avait des habitants qui avaient envie des arbres aussi. Voilà. Donc on s'est dit qu'il fallait quand même encadrer cette occupation du domaine public. Donc on a proposé, il y a beaucoup de villes notamment qui font ça aujourd'hui, c'est des opérations fleuries ta rue verte, où les habitants comme ça ils fleurissent leur pas de porte, ils mettent des plantes sur les bords de trottoirs. Ça donne des jardinières, des petits Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait, donc on n'a rien inventé, on a repris ce qui se fait dans de nombreuses communes aujourd'hui en France. Donc avec voilà, cette charte et ce permis consignerait que les riverains qui voudraient comme ça fleurir devant chez eux dans l'espace public. Est-ce que là-dessus il y avait des questions, des remarques? Les remarques, j'ai commencé à... Monsieur Bourlet? Non. Moi j'étais là la semaine dernière, donc je n'ai pas pu participer aux réunions de préparation. Moi j'ai une double question par rapport à ça. C'est quelle sera la liberté du citoyen, parce qu'à partir du moment où on a cette convention qui est mise en place, de liberté de faire un petit peu ce qu'il a envie devant chez soi. C'est-à-dire, moi si je prends mon talus, je prends mon talus, la définition de savoir si mon talus est dans le domaine public ou dans mon domaine privé. Je veux dire, le bornage, la maison, elle a X temps, il faudrait que j'aille rechercher, grosso modo, un travail de géomètre pour définir la propriété. Moi, dans mon talus, tu vois, et donc, moi, ce qui me fait peur, c'est, et je reprends un peu, parce que
la liberté si on a ce document-là qui se retrouve avec des gens qui n'ont pas forcément une envie de laisser les citoyens libres. Voilà, c'est juste. À l'avenir, oui. Tu vois? Et moi, c'est ça qui me gêne un petit peu. C'est de me dire que devant chez moi, c'est mon talus. Si j'ai envie de mettre du roseau, bah, je mettrai du roseau. Si devant chez moi, j'ai envie de mettre de l'herbe, bah, je mettrai de l'herbe, et ainsi de suite. Et je ne suis pas persuadé qu'en mettant ça en place, on ne soit pas en train de mettre le petit doigt dans l'engrenage, comme on l'a déjà fait, et ça c'est mon avis personnel, sur justement l'ensemble des clôtures, parce que je pense qu'à un moment, si sur tous nos citoyens et nos concitoyens, on n'arrête pas de remettre des barrières, de dire c'est comme ci, c'est comme ça, on arrivera à l'effet inverse de l'autonomie, de la recherche de voilà. Moi, je dis, je suis un petit peu... Pour revenir à ton talus, excuse-moi. Tu peux rester ce que tu veux sur ton talus, Eh ben, Quand c'est le bord de route, c'est vrai que chacun, alors déjà on va rappeler que chacun est un petit peu responsable de l'entretien de son bord de route, voilà, de désherber, de ramasser des feuilles, voilà, d'entretenir un petit peu devant chez soi, c'est bien, c'est vrai que moi aussi, des fois j'ai des graines de rostrémia qui tombent, et puis c'est très bien, ou des pieds d'iris sur le bord du chemin. Je sais pas, je soulève plus le débat. Après, M. Leboeuf, il va peut-être faire part de son expérience, mais on a eu des demandes, par exemple, de gens dans la grande rue qui sont embêtés parce que les voitures, ils stationnent devant leur porte et ils ne peuvent pas ouvrir, accueillir leurs clients. Donc ils nous ont dit, est-ce qu'on peut mettre une jardinière? On a dit, on n'en a pas. Ils ont dit, est-ce qu'on peut mettre une jardinière pour voilà, que les gens ils viennent pas devant notre porte? Donc on a dit oui. Et puis après, comme c'est le domaine public, on s'est dit, il faut peut-être quand même faire une petite convention d'occupation du trottoir. Je suis d'accord avec M. Jean Bourlet, pour une fois. Ça arrive. Alors là, c'est filmé, hein. Il y a la preuve vidéo. Putain, 12 ans. 12 ans. Parce que les voiries, surtout la voirie, c'est la responsabilité du maire notamment. Il y a eu des débats qui ont été posés et on ne peut pas les multiplier à l'infini parce que chacun va mettre son bac devant. C'est ingérable. Après, vous dites qu'il faut une assurance à responsabilité civile. Vous me direz quelle assurance qui va accepter les risques. Parce que l'assurance responsabilité civile, elle ne trouvera pas la charte environnementale que vous voulez mettre en place. Quand il y a une convention d'occupation du domaine public. Je trouve que là-dessus, déjà les décrets, c'est nouveau, parce que c'est une loi de 2021. Donc c'est nouveau. Je pense qu'il y a à laisser mûrir cette réflexion-là un peu plus à fond. Et puis, moi j'ai des cas où des gens ont été plantés, alors sur du domaine public, mais là qui n'est pas nos responsabilités, qui est de la responsabilité du VNF par exemple, il va falloir à un moment donné leur dire, monsieur, vous devez arracher les 2-3 arbres que vous avez plantés. Vous n'avez pas à planter en bordure de Seine. Et en plus, il a été planté devant chez son voisin. Donc, si on veut avoir des conflits au voisinage, justement, avec ce... Oui, non, mais avec cette charte, justement, on autorisera ou pas, qui du coup peut... Et effectivement, du coup, on peut dire, attendez, vous avez planté, comme vous dites, là, sur la mer de Seine, vous n'avez pas été autorisé à ça, vous devez planter. Mais elle est succincte. Il faudrait qu'à chaque demande, ça passe en conseil, pour qu'il y ait au moins un... Sinon, on fait la charte, d'ailleurs, j'ai vu, vous avez fait le formulaire, etc. Ça va passer en mairie, on va signer, il n'y aura pas de débat, pas de contrôle, parce que c'est le domaine public, tout n'est pas identique, et c'est une loi qui évolue aussi, une jurisprudence qui évolue. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui, le projet, il faut pas le mettre à la poubelle, mais je pense qu'il n'est pas suffisamment travaillé sur ces aspects-là, parce que si c'est uniquement en mairie, c'est ciblé, après ça va être un peu tout ça. Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord pour... Je trouve que c'est bien d'en débattre. Monsieur Leboeuf. Oui, moi je ne suis pas convaincu qu'il y ait tant de monde que ça qui ait forcément envie de végétaliser, de planter des fleurs et tout. Il y en a sûrement quelques-uns, mais justement si c'est encadré. En même temps, c'est pas trop encadré. Après, pour revenir à un truc à la limite que je vais rajouter par rapport à l'assurance, effectivement, peut-être vous disiez que l'assurance responsabilité civile, c'est ça.
ça. Est-ce qu'elle couvre ce genre de problème? Peut-être qu'on se renseigne effectivement. On a peut-être besoin de creuser un peu plus. Mais Parce je que pense que sinon- l'idée est plutôt bien. Bon, dans ce cas-là, on projet le projet. Est-ce qu'on vote, est-ce qu'on reporte, est-ce qu'on... Non, mais on peut en débattre. Parce que tu Ouais, on peut continuer. Oui, mais on Parce n'est qu'il y pas a forcément aucune obligé de assurance qui voter fera aujourd'hui. Hein. il y a aucune déclaration. assurance qui fera un certificat comme quoi ils vont s'engager sur la responsabilité civile d'une plantation. Hein. Quand tu loues à l'extérieur, déjà, ils te couvrent en cas d'incendie, hein, c'est limité, hein, c'est très, très, très limité. Moi, je peux On peut aussi se rapprocher, il y a des communes qui n'ont déjà fait. C'est ce que j'allais dire. Voilà, on peut se rapprocher. Oui, il fallait bien que ça s'est passé. Voilà, c'est ça. Bon, on On reporte. savoir quelles sont leurs problématiques. Effectivement, Bon, écoutez, on a fait un premier débat, ça a eu ce mérite, et puis on peut reporter ces délibérations. C'est pas mais si vous avez signifiées. effectivement, dites tout de suite les points que vous Oui. voulez qui sont creusés quand la prochaine fois. Moi, ce que je propose, l'assurance. moi, ce que je propose, c'est de se faire une réunion thématique là-dessus. Vous avez l'air de très intéressé par la problématique. C'est pour l'intérêt de la commune. Mais- pour l'avenir, Vous voulez travailler justement au plan de gestion différenciée Voilà, aussi. donc, On avait si dit un ça vous intéresse, il n'y a aucun souci de se faire une réunion à côté. Et puis, Demander à une autre mairie de. Alors, mais c'est ça, non, mais du coup, on fait un petit groupe de travail pour que les gens soient intéressés. On prend nos agendas, on trouve une date et puis on met au point pour avancer là-dessus. Que ça soit effectivement par rapport à la gestion différenciée et puis en même temps de mettre en place la convention. Moi, je pense que c'est un. Toi qui chapeauteras ça, Bernard. Qui fait la recherche sur notre mairie, notre commune. Non, mais voilà, c'est-à-dire que ça le groupe. Voilà, le groupe, vous pouvez le faire. Qui est intéressé à participer au groupe? Donc il y a Bernard, moi je mets mes lunettes. Monsieur Joël est là. Moi. Puis vous regarderez pour être en conformité avec le PDUIH. Ouais, Parce qu'il y a déjà beaucoup de critères dans le PDUIH. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut faire super attention. Très bien. Donc j'ai trois, hein. Oui, Oui, Madame Isabelle, M. Webb, Jérôme et toi, puis moi à l'occasion. Du gère l'agenda. Donc on gère, Madame. Bon, bah, du coup, on vote pour reporter, on est d'accord? Enfin, on reporte, il faut voter. Non, on reporte. On reporte la délibération. Très bien, merci pour cette première discussion quand même. Donc ensuite, on doit voter l'adhésion à un nouveau syndicat mixte qui a été créé, qui s'appelle Heure Normandie Numérique. Donc là-dessus, c'est vrai que les communes, ça nous fait une nouvelle adhésion pour un service qui auparavant a été gratuit, par exemple pour la télétransmission des délibérations aux préfectures. Tout ça, ça se faisait gratuitement et aujourd'hui, il faut adhérer à ce syndicat mixte. Donc c'est à peu près 180 € d'adhésion. Enfin, c'est gratuit cette année, l'année prochaine, ça sera 180 € et donc ça couvrira tout ce qui est en rapport avec la fibre aussi. Donc c'est une nouvelle agence qui proposera un catalogue de services. Donc ça va être pour tout ce qui est la dématérialisation, la télétransmission et le dialogue sur le numérique, la fibre et tout ça. Donc on n'a pas trop le choix puisqu'on utilise ces services. On ne pourrait plus, utiliser les services de télétransmission si on n'adhérait pas. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas trop le choix, qu'on a un peu tenu de le voter, donc c'est gratuit cette année, mais après c'est la nouvelle adhésion. Il n'y a pas de concurrence. C'est comme le syndicat d'électricité, c'est le départemental. Le syndicat, on n'est pas obligé d'y adhérer, c'est quoi cette prise d'otage? Ouais, c'est d'accord. Et où c'est écrit que c'est obligatoire? La préfecture elle a écrit que c'était obligatoire pour transmettre les délibérations. Ils sont venus présenter à l'agglomération tous les services. Et puis voilà, sinon il faudra envoyer tout en papier, tu vois. Donc nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir aussi, par exemple, avoir de la dématérialisation pour l'urbanisme. La question, c'est est-ce que la préfecture a écrit formellement qu'il était obligatoire d'adhérer à Normandie numérique pour pouvoir fournir les délibérations? Est-ce que la préfecture a fait un courrier disant que c'est obligatoire? Je pense pas que ce soit Non, mais obligatoire. est-ce qu'il y a d'autres prétendants? Parce que moi, je comprends que ça soit important qu'ils les Parce transmettent et que aujourd'hui, c'est zéro, de papier. aujourd'hui c'est 0, demain c'est 180, après c'est 250, et puis après on remet. Enfin, moi je vous dis, de toute façon, obligatoire ou pas, je vote pas contre. Après, ils vont me dire que c'est parce qu'ils investissent des services.
serveurs et tout ça, qui sont obligés de Oui, mais est-ce qu'il y a que heure numérique sur le marché? C'est un syndicat mixte. vu que c'est en interne, C'est un monopole, syndicaliste. ça paraît bien. D'accord, donc il y a un monopole. C'est un monopole, pas un Moi, je veux voir que quelqu'un, je me demande ce que dans le compte rendu, Oui. Dans ce cas-là, on obtienne de la part de la préfecture un écrit qui explique que les communes doivent impérativement, j'entends bien impérativement, délibérer et adhérer à heure numérique pour la télétransmission des actes de conseils et électoraux. c'est une alternative à ça. Celle-là, je la trouve un peu fort, celle-là. Oui, bien sûr. Parce qu'une réunion les Gugus, s'ils viennent, ils vont à l'aglo, au mulu, patati patata, sur Non, mais en plus, à l'aglo, ils ont présenté tous leurs services. Tu vois, ils n'ont Peut-être, pas forcément mais- dit qu'il y avait une adhésion payante et tout ça. Moi, j'ai découvert après. Ils ont fait la belle vitrine de tout Oui, ce que on est bien d'accord. merveilleux proposé en numérique, Oui, leur nouvelle agence. Ouais, Et après, on reçoit le truc, il faut adhérer au syndicat. tu vois. on les connaît, Je suis d'accord. Hein. les lobbyistes. Après, Vas-y au vote, mais moi c'est tout. Non, mais on reporte. après, ça risque de bloquer peut-être certains services. C'est ça qui m'embête. Est-ce qu'il y a une date? Alors moi, c'est Jean-Luc qui a suivi ça, puis j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec J'ai lui. pas pu l'appeler non plus. Je voulais l'appeler avant, mais j'ai pas pu. Ouais. Je suis désolé. Donc voilà, bien sûr, elle a mis ça à l'ordre du jour, mais voilà, Parce surtout que qu'il là, ça veut dire que en 2023, c'est pas pris, 2024, c'est pas pris. Oui, on pourra bien réussir peut-être. Donc, le truc, c'est que il faut quand même transmettre. Moi, je ne peux pas concevoir qu'on passe par papier, c'est trop lourd, on ne pourra pas gérer. Mais moi, ce qui me gêne, c'est vraiment le fait qu'on soit obligé d'adhérer auprès de heures numériques, alors que peut-être que s'il y avait un concurrent, on paierait moins cher et ça éviterait aussi les augmentations futures. Parce que là, du coup, ils ont carte ligne, quoi. Ils peuvent mettre les tarifs qu'ils veulent. Ouais, mais le syndicat mixte, c'est pas une boîte privée. Un syndicat mixte, c'est un regroupement de collectivités. Comme par exemple, le syndicat mixte de la base de plein Mais air. ça veut dire que ce syndicat mixte-là, il a eu plusieurs propositions, il a choisi, il a opté pour heures numériques. Oui. Non, Non, c'est une agence départementale. là, vous faites C'est comme la- les la- sans-soutiens. Qui impose le. C'est l'interne, c'est en interne. Nous, en fait, là, ce qu'on nous propose, c'est d'adhérer au syndicat. On nous C'est quoi le propose ou choix? on nous impose. Bah, là, c'est plutôt, là, Parce on que nous tu impose. vois, là, sinon, la plateforme e-administration, Virginie, elle me dit, moi, je peux plus rien transmettre à la trésorerie. Et après, il y a Elle me dit, ça me bloque la trésorerie, ça me bloque la préfecture. Elle me dit, je vais pas passer tous mes études, tous mes papiers à la préfecture. Par la poste. Hein. En courrier, ça coûte très cher. de toute façon. Ah ouais. Ouais, pour les timbres. Là, elle me dit, moi, sinon, je peux plus travailler avec la trésorerie, avec la préfecture. Alors, Adélaïde dit, peut-être après, on pourrait faire aussi, utiliser service pour l'urbanisme, ce qui nous économisera aussi pas mal. Moi, ce que je propose, ce que je propose pour entrer dans le désaccord, puisque toi, tu représentes l'institution, enfin ça, vraiment, conseil d'administration de lycée, c'est, toi, tu votes pour parce que tu représentes l'institution, et nous, tous les autres, on s'abstient. Pour montrer notre désaccord. On peut peut-être faire ça. Ou voter contre, si vous voulez. Mais il y a une Après, est-ce que urgence, ça il y a une passe urgence. Mais sauf que si on vote contre, derrière, il n'y aura pas la majorité, parce que moi, je m'abstiens. Il y a une urgence. Bah, la question, c'est de savoir si c'est pour 2000. Est-ce qu'il y a une urgence ou pas? Est-ce qu'il y aura une urgence? Moi, ça me semble quand même bizarre. Du jour au lendemain, on bascule comme ça, alors que les deux systèmes vont rester. Là, j'ai posé la question. Les deux systèmes. Il y a un système spécifique pour la trésorerie qui va rester, c'est toujours le même, soi-disant que les organismes fusionnent. Moi, j'aurais voulu avoir plus d'explications des tenants et aboutissants que M. Dupont a demandé, parce que ça me paraît quand même un peu spèce leur truc. On est tous d'accord. Mais est-ce que vous avez plus d'informations par vos canaux? Nous, on a reçu ça vendredi. J'ai eu d'autres problèmes à gérer entre deux. Vous n'avez pas plus d'informations? Ah non. Moi, je propose aussi Parce que notre prestataire, on peut avoir l'information avec notre prestataire qui nous suit, JVS, RSTM. Mais ça va être cher. Hein. Non, JVS, c'est pas ça. Non, mais lui, il sait Ah oui, qu'il Il a a un avis. Un avis. Il a des informations, c'est ça. des informations. Aller chercher les informations. On va peut-être inviter quelqu'un au prochain conseil à nous présenter ça aussi. Ça va faire ça. Hein. Parce qu'ils ne vont pas couper les trucs du jour au lendemain. Ils demandent qu'on adhère. Oui, Bon, de je toute façon, pense que-
d'ici la fin de l'année, on va avoir notre conseil, donc c'est vrai que M. Gilbert n'est pas là, on m'a mis ça à l'ordre du jour, mais c'est vrai que si quelqu'un peut venir nous présenter ça, et puis Se renseigner un petit Soit plus peu. transparent, quoi. S'il y a d'autres alternatives, il y a la non, il n'y aura pas, c'est d'après ce que j'ai compris, il n'y aura pas, voilà, ça va être une agence qui va avoir une sorte de monopole, ça c'est ce que j'ai compris. Mais Ça, on n'est pas obligé effectivement d'être. Ça sera comme ce qui se passe avec l'énergie. Il y a le syndicaliste et puis on ne se pose pas de question de savoir qui vient éclairer l'avenir. De toute façon, on file notre cotisation syndicaliste et c'est une délégation. C'est exactement la même chose. C'est combien C'est le même principe, oui. C'est combien l'adhésion Au siège. au siège? Au siège, on paye sur la maintenance de plusieurs milliers d'euros. Ça, voilà, c'est la. Il y a la maintenance. Parce que, bon, quand je ne vous ai pas écrit samedi sur ce sujet-là, j'avais écrit sur celui d'avant, mais quand je lis la délibération qu'ils vous ont proposée, l'adhésion au syndicat, à la compétence, service, blablabla, permet d'accéder à ça, il n'y a rien qui montre que c'est obligatoire pour pouvoir télétransmettre. Hein. Ça vous propose un service de télétransmission. Hein. Je la comprends. Ça ressemble à de l'amour forcé. Donc, je suis favorable à ce rapport. Ouais, moi je pense qu'il faut la reporter parce que l'ambiguïté qu'il peut avoir, c'est-à-dire que si c'est le syndicat justement heure numérique qui récupère l'ensemble du traitement des données, c'est eux qui auront la main sur l'entrée. Et donc c'est ça le problème. Tu vois, Bah, oui. et donc c'est plus ça le truc. Peut-être qu'à partir de ce qu'on dit là, on pourra me faire un courrier. On va faire un courrier. Ah bah, je vous dis, hein, c'est ce que j'ai demandé de mettre au compte rendu. Hein. Il faut qu'on ait un On va faire un courrier et puis qui explique. voilà, demander quand même un peu plus d'explications communes. Ça servira aussi pour les collègues. C'est vrai qu'on a reçu ça après avoir eu la présentation. Moi-même, j'étais vraiment. C'est quand même bizarre, quand même, faisant un truc nouveau et puis que. Oui, ils ne nous disent pas qu'après il y a. Voilà, ça par contre, je trouve ça quand même mal. Jean-Charles, si je résume ta demande, c'est un courrier à la préfecture pour demander s'il y a une obligation d'adhésion. Non, un courrier plutôt à l'heure numérique, je pense. Non, ouais, je veux. Ah oui, à la préfecture. Ouais, je veux que la préfecture me dise que Ça, c'est un mail, hein, oui. Donc ça c'est un courrier à la préfecture, un mail, et à la perception. Ceux qui sont les premiers. Et puis JVS, c'est notre prestataire Moi, Virginie, pour la compta. elle m'a dit que c'était comme Et ça. eux, ils doivent savoir, ils vont pouvoir répondre. Parce qu'à l'époque, ils nous proposaient différents services. On fait des mails et on reporte. Voilà, on prochain conseil d'ici la fin de l'année. Donc on passe ensuite au sujet des subventions attendues par les associations pour l'exercice 2023. Donc vous avez le tableau, il n'y a aucun changement d'un initial identique de 2022. Il y a juste une association en plus qui rend beaucoup de services à la commune. Donc, Madame Desrichier, peut-être je peux en parler. Oui, donc on a rajouté l'association Amour de nos quatre pattes, parce que c'est vrai que par rapport aux chats, il y a beaucoup de choses de faites à Saint-Pierre, donc il y a vraiment une amélioration, parce qu'avant on avait pas mal de demandes pour les chats, notamment pour les stériliser, et depuis que l'association, je trouve, à Saint-Pierre fait beaucoup. Moi je suis bénévole et je peux dire que c'est tout le temps, c'est pratiquement toutes les semaines que je travaille avec l'association, enfin en tant que bénévole et vraiment le boulot qu'ils font c'est super Utile et admirable. et puis même là je prends ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a une personne qui a dit j'ai 3 chatons, ils sont abandonnés, personne ne reconnaît à qui c'est les chatons, l'association est venue prendre les chats dans la journée. J'ai vu sur Facebook. C'est moi qui ai appelé l'association pour pouvoir donner les petites bêtes. Non, mais Et donc ils sont stérilisés. Tout passe pas par ça. ils cherchent des familles d'accueil. Je sais pas, moi elle m'a appelé tout de suite le matin. Et d'ailleurs, elles sont débordées, puis ils sont toujours là pour être au forum des associations. Ils vont être là au marché de Noël. Donc c'est aussi des associations qui sont vraiment investies sur Saint-Pierre. Donc c'est la petite nouveauté de l'année, sinon pour le reste, pas de changement. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, moi j'ai
question. Est-ce qu'on pourrait avoir le montant qu'avaient demandé toutes les associations? Parce que là, on a le montant accordé, on n'a pas le montant qu'ils ont demandé. Ce qui manque un petit peu sur le tableau. Oui, tu l'as tout à l'heure. Bah alors, j'ai pas le tableau, mais j'ai Ils sont là, les dossiers. J'ai les dossiers. Par exemple, quelle association? Là, c'est Bah, toutes. dans l'ordre. Voilà. On va dire combien de journées. Oui, bah, tu non, mais tu prends Ouais, dans l'ordre du dossier. On va hein. faire comme on vote L'association, ouais, on va faire association par association. Non, mais il faut voter une par ligne. De toute façon, pour le voter par ligne. Alors, il y avait peut-être une question, M. Dupont, avant. Alors ouais, c'est pas une question, c'est une information, c'est juste pour annoncer que lorsque je dirai abstention, c'est parce que ce sont les associations dans lesquelles j'ai des intérêts. Donc, Ah oui, d'accord, tu te déportes du vote. en je fait. me mettrai en abstention sur ces votes-là. Voilà, c'est pour information. Ça pourrait être de participer au vote, peut-être, non? Oui, ne participe pas au vote. C'est Je plutôt de participe participer au au vote, vote. je dirais de participer au vote. alors. Si tu te déportes, effectivement. De même pour moi. On fera pareil, oui. Mais parce que vous êtes au bureau ou adhérent? Non, on est à Lyon. Ah, moi je suis au bureau. Bah, adhérent, ça L'adhérence, ça pose pas de pose problème. pas de problème, hein. C'est quand tu es au bureau, hein. Non, pas adhérent. Moi je suis au bureau. En tant qu'adhérent, tu n'as pas de décision sur la suite. Comme ce qui se passe avec moi, j'ai le RC niveau vrai, étant seulement adhérent par une licence de joueur. J'ai pas de. Je suis détaché de tout ça. Bah, comme ils viennent, les deux associations. Une suspension de séance. Je propose une petite suspension de séance. Il faut voter tout ça, je vais pas. Vote pour Donc, la- ça Ça serait bien de faire le tableau comme l'année dernière avec une année, C'est bien d'avoir le tableau parce que. Madame Chabet. L'année dernière, nous avons eu le tableau avec les demandes. Oui, bah c'est ça. Voilà, je Donc ce serait bien que ce soit retranscrit sur Dans le compte rendu. le tableau. Ok. C'est ce que je demande. Ah, c'est dans le compte rendu. On le mettra dans le compte rendu. De remettre les montants demandés? Oui. On le mettra dans le compte rendu. Ouais, tout à fait. Ça vous suffit qu'on le mette dans le compte rendu ou... Non, mais on va dire, Non, on on va dire, va voter Non, mais les ça va être associations. compliqué. Moi, j'en ai justement ce que les associations demandaient et tout, mais là, je ne vais pas éplucher chaque dossier, sinon on va y Ah passer. bah, moi je suis désolé, moi je veux savoir. Non, mais aussi, c'est facile à regarder. La demande initiale avait Il l'a envoyé. les dossiers. C'est toujours bien. Oui, de toute façon, on va vous les lire. Les lire. Il y a pour 5 minutes. Alors, 2 minutes. Sur le 6%, attends. Je vais regarder s'il y a d'autres une table de demande. Ça, tu fais du step. C'était un petit café. Je vais essayer de trouver. Après, pour éviter de les reclasser dans les. Je regarde. C'est facile. Sinon, on les fait dans les ordres. Ils sont Non, mais ça, c'est pas dans l'ordre. Ah, c'est pas grave, on ne fait pas dans l'ordre. On fait dans les Pas ordres. d'ordre. Non, d'accord, on va voter dans l'ordre de votre clip. Oui, voilà. Et on check bien qu'on n'en a pas oublié. Oui, c'est tout. On fait comme ça. Le temps libre. Alors, Temps Libre avait demandé une subvention de 900 €. Temps libre. Donc voilà, C'est dans les 900 € et on laisse 600 On laisse 600, voilà. Ils avaient demandé 700. Donc on ne baisse pas, on laisse. Ça bouge. C'est pas catégorie pour temps libre, parce qu'ils ont des salariés, donc du coup. Alors bah, justement, on ne baisse pas, enfin on reste au même niveau, on ne peut pas monter. C'est pas possible. Donc on est obligé de. Déjà on maintient les subventions.
Donc c'est important de maintenir, de ne pas baisser surtout. Mais après, on comprend qu'ils demandent plus, mais malheureusement. Après, ils ont des cotisations importantes aussi, puis ils ont Ouais. aussi des membres d'autres communes à qui peuvent demander des subventions. Par exemple, Oui. il y a 11 membres d'Andée, 11 de Val-de-Reuil, aussi demander à d'autres communes. Donc nous, on maintient ce qu'on a fait. Ils ont des possibilités d'être aidés, ils font des actions aussi où ils peuvent récupérer de l'argent, mais malheureusement, on ne peut pas. Sur le tableau, ils ont combien d'adhérents sur Saint-Pierre? Sur Saint-Pierre, Normalement, c'est noté sur le tableau. Oui. Oui, attendez. Saint-Pierre-du-Vauvray, 25 adultes sur 82 adhérents. Et puis ils sont très dynamiques, ça je tiens à le dire, ils ont fait beaucoup de choses. Donc si on avait pu, on aurait donné plus, mais malheureusement, on est obligé de rester à budget constant. rester dans ce budget-là. Mais vraiment, on les félicite de leur implication dans le village. Alors sinon, On vote du coup. Ah, on vote, Alors, qui est pour? Tout le monde est pour. Merci. 13 pour. Donc ensuite, alors danse harmonie. Alors danse harmonie, donc c'est devenu très compliqué pour eux, donc on maintient. Ils demandent rien. Et ils participent, vous allez toujours sur la commune, j'ai été surpris de les voir. Non, mais oui, il y a toujours des cours adultes et tout. Donc, Moi, j'ai pensé à refaire les enfants. Moi, j'étais surpris. Et les amis dans les... Il y a encore des enfants. J'étais surpris de les voir encore actifs chez nous. Donc effectivement, ça marche pas beaucoup, c'est très compliqué, mais bon, on les encourage parce que c'est vrai que elles ont toujours été très dynamiques, elles ont toujours proposé des choses, même des fois elles ont fait des stages de danse, elles essayent toujours de trouver des choses. Donc, C'est symbolique. symbolique, on avait fait maintient. l'année passée. Voilà, c'est juste symbolique pour dire, voilà, vous êtes dans le village, on vous soutient. Donc 50 € pour danse harmonie. Oui, il demande rien. Oui, mais on dit qu'on met 50 € de C'est base. vraiment, on va dire que c'est, symbolique pour les encourager. Qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? Vous votez quoi? Tout le monde est pour? Oui. Donc tout le monde est pour. Très bon. Élodie, tu votes tout le monde. C'était bon. Ok, donc ensuite, ça c'est l'UCA, Alors, l'UCA, commercial et artisanal. Donc là, il demandait 1300. Et on reste comme l'an passé. l'UCA, on reste à 1200, ils avaient demandé 1300, mais déjà, je pense que c'est très bien ce qu'on leur propose. Puis voilà, ils ont l'habitude de faire les dossiers, ils tournent bien, ils ont un gros soutien de l'agglomération. Ils ont un gros mènent soutien bien de leurs actions. l'agglo, et il y a des commerces qui les ont rejoints, donc ils sont beaucoup plus nombreux, l'UCA, donc ça marche plutôt En bien. général. Donc je pense qu'on est très bien de leur laisser déjà 1200. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est pour? Donc UCA, tout le monde est pour, merci. Ensuite, Alors, donc après, il y avait l'association Marguerite. il devait demander 250. Oui, ils avaient demandé plus. Combien? C'est là, il demandait 250, et nous on reste comme l'an On passé. reste à 150, pareil. Combien d'adhérents sur la commune? Alors, il y a au moins. De Saint-Pierre, c'est marqué là, il y a Les 29 Non. de la commune, bah si, 20 adultes et 9 enfants, Donc ça fait 29. et il y a 26 en commune. Donc c'est pareil, ils font beaucoup de choses, ils sont très dynamiques. Il y a, Halloween, Pâques. Voilà. Il y aura sur le marché de Noël, il y aura encore des animations gratuites pour les enfants. Donc c'est vrai que voilà, si on pouvait faire plus, on ferait plus aussi. On maintient la subvention. Qui est pour? 13 pour. Pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Alors là, après c'est la pure qui demande 150 et on reste sur 150. À pur, c'est ça? Ah, pure, c'est la pure, oui. Qui demande? 150, et qui a 150. Voilà, elle reste, elle demande cette somme, donc On a
qui est très dynamique. Autour de la Pour scène. le village, on a beaucoup de chance. Alors ensuite, Un petit peu. On n'a pas voté là. Oui, votez, qui est pour, Moi, je me appure, Une vous abstenez sur une Ouais. abstention. Vous abstenez ou suis un peu là, je me sur appure, abstention. D'accord. Il y a d'autres votes contre ou abstention? Parce que sur un bon portefeuille, qui reste, les actions, ça a baissé en adhérents. Donc, Ils ont toujours une cinquantaine d'adhérents. bah oui, mais je pense qu'on pourrait faire plus en action. Après, ils sont aussi pas tout jeunes, hein. C'est Voilà. l'ancien batelier, tout ça. Ça rajeunit pas. C'est vrai que s'il pouvait y avoir du 109, c'est comme toutes les associations. C'est formidable. Ben, c'est vrai que c'est très difficile pour elles parce que les personnes sont vieillissantes et des fois elles ne sont pas toujours très aidées. C'est pas simple. Alors ensuite on passe à l'association la chorale imaginaire. Donc elle sollicitait c'était 100 € et du coup on en tient les 50 €. Voilà. C'est combien? Elle avait sollicité un peu plus 100 €. C'est qui La chorale imaginaire. Pareil qu'ils font pas mal d'animation dans la commune. L'essentiel, c'est quand même, voilà, ils ont aussi des salariés. Ouais. Est-ce qu'il y a des. Enfin, qui est pour Moi j'ai regardé le dossier, j'ai pas vu qu'il y avait des salariés. Ben si, regardez. Le dossier, il y a marqué Sur le bilan là. financier, c'est pas marqué comme ça. J'ai mal regardé. Moi j'ai vu. Trop bien fait. C'est marqué frais de pédagogie. Donc frais de pédagogie, c'est ça, c'est le prof. Les autres 1900 associations, €. ils mettent sur ça qui fait ça. Oui, voilà. Après, c'est une comptable qui fait ça, qui n'est pas du milieu associatif. Donc je me suis posé la Elle a question. présenté ça. On a voté aujourd'hui. Non, On a pas voté chorale. alors- Non. Je la noterai pas au compte rendu. Hein. Je vote que les votes. Je le permets juste. Qui est pour? Qui s'abstient? Vous abstenez 12. Donc je signale. Deux abstentions. Deux abstentions. Je signale que dans le compte rendu sur les votes de délibération, il n'y aura que les comptes rendus. Oui, que les votes. Hein, ouais. Parce que là, Non, mais. ah oui. Alors, donc là, nous sommes pour l'association Saint-Pierre pour tous. Il demandait 350. Combien? Il demandait 350 Combien d'adhérents sur la commune? sur la commune, 42. Donc on Et reste 89 en commune. 42 sur combien? 131. Il y en a à Saint-Etienne aussi. Ouais. Donc on reste sur 350. Qui est pour? Moi je me Vous êtes au bureau? Tu veux pas? Tu veux pas? Participe au vote. Alors, Voilà. Ah bah, faut rajouter. 12 pour et puis un Voilà. ne participe au vote. Moi, je m'abstiens. Toi, tu t'abstiens et une J'ai pas abstention. de fonction au bureau, mais. Donc 11 pour, une abstention, je ne vais pas participer. un NPPV. Un NPPV et une abstention. Vous avez noté une abstention? Oui. Donc, un participe pas. Donc, non, il y a deux. Ça fait deux abstentions, c'est ça? Non, une abstention, une ne participe pas et 11 pour. Ah oui. Alors après, on avait label sport qui demandait 500 €. Donc, il y a 4 personnes de Saint-Pierre, donc on restait sur ce qu'on leur proposait l'année dernière, sur 50 €. Qui est pour? Excuse-moi, il y a combien d'adhérents? Ceux de Saint-Pierre. Non, 4, mais sur l'ensemble en tout. En tout, il y a une quarantaine. Donc, tout le monde est pour? Non, parce qu'il y a des abstentions. Qui c'est qui s'abstient? Des votes contre? Alors, je vais préciser que je vote pas contre sur l'attribution, je vote contre sur le montant. Parce que si Marguerite ils ont 150, ils ont pas des activités. Moi, je Enfin, il y a 4 Saint-Pierrois, là, il y a 29. 29 Marguerite, Ça se lave pas. Non, mais il y a 9 enfants. Ah oui. Non,
bien, Ouais, et ouais, 55, ça fait quand même quasiment 50. Ouais, mais si on compare. 4 sur 40, ça fait Si on un compare quart. si on compare la mûre et puis la belle foot, M. Dupont, il a raison. 50 à Je crois qu'ils ont aussi 4 000 € en trésorerie. Hein. Ouais, vous savez, le foot, ils ont par exemple 2 000 € d'amende. Donc, plus les Oui, il a raison. ce qui se converse au. On paye énormément de aux frais, fédérations, aux fédérations, aux districts, aux aux départements. districts, Beaucoup de frais. Donc, pour C'est faire énorme. fonctionner la belle foot, Moi, je m'abstiens par rapport au même point que M. Dupont, c'est par rapport au moi, je trouve qu'on pourrait. ratio et au montant. Voilà. On pourrait Je mettre m'abstiens pour ça. Il faudra prendre ailleurs. Mais la Belle Sport, ils ont donc les adhérents, ils viennent de quelle commune? Il y en a 4, Alors, de Saint-Pierre. Ils ont 4 personnes de Saint-Pierre-du-Mauvrais, ils ont 4 personnes d'Andé, 8 personnes de Saint-Étienne, 10 personnes de Val-de-Reuil et 14 personnes du Vaudreuil. Donc ils touchent sûrement de Il va l'argent. avoir parce des que subventions ailleurs. Hors Saint-Pierre, ils ont 2 000 € de subvention. En Saint-Pierre. Ah oui. Au Longeois-Vieron, ils ont 1 000 € et la Belle Saint-Étienne, ils ont 1 000 €. Donc ça va. Je pense que ça va. Non, c'est le président qui leur donne une subvention. Le président. Le président. C'est marqué Label, monsieur Label. Ah oui. C'est pas. C'est pas les communes, C'est pas les communes. Autant des subventions demandées hors Ah, mais donc Saint-Étienne. les autres, ils donnent rien et tout. Non, mais c'est un point. Et ils ont été voir un sponsor. Oui, ils pour ont avoir des l'argent. sponsors. Oui, je comprends bien. Comme fait Ah oui. le club de Saint-Pierre et Saint-Denis. De toute façon, s'ils montent ensemble, c'est parce qu'ils doivent fonctionner avec ensemble. Mais après, il y a deux choses qu'ils ont compris, c'est à la fois les adhérents de Saint-Pierre. Vous avez fait votre Saint-Pierre qui a eu lieu. Attends, Non, il y a mais- une chose. Oui, mais juste pour on peut débattre quand même. Donc, bien. Donc, si j'ai bien compris, on regarde à la fois les adhérents de Saint-Pierre et en même temps les manifestations qui se font dans le village. Donc la Belle Sport, Ah oui, ils font la foire à tout là. Ça leur Oui. rapporte pas mal. mais ça leur rapporte de l'argent. hein, ça, c'est- Bah, c'est vrai, ça leur fait des sous. Ça, c'est bien. C'est des recettes. Ouais. Très bien, continue. Alors, du coup, moi, c'est le vote, c'est quoi? Donc un contre, une abstention, et le reste Et contre. Alors, on est maintenant au judo qui nous demande 500 et on leur donne 500. Voilà. Donc ça va changer. On reste sur la même chose. Et c'est pareil, ils ont aussi des subventions hors commune. Ah oui, ils ont beaucoup d'adhérents. Ils ont beaucoup d'adhérents. Partout, hein, plus 492 adhérents. Ils ont une vingtaine sur Saint-Pierre quand même, ce qui est pas mal. Qui est pour? On est pour. Merci. Ensuite. Alors ensuite, on passe à Atelier des arts plastiques. Donc, elle demande 500 et on leur. Donc là, on reste sur 250 comme l'année dernière. Attends, ce que je vais faire. Il y a des gens. Au niveau des adhérents, Saint-Pierre, 13. Sur combien d'années en tout Et en tout, on va dire qu'il y a 53 adhérents. Qui est pour? On est pour, merci. Ensuite, j'étais sur l'association Club Senior. Club Senior. Donc, le montant qu'il demande, c'est 1 500 €. Et donc, comme l'année dernière, donc on leur propose 500 € aussi cette année. Ils sont combien 84. 84. Saint-Pierre. C'est pas marqué. Bah si, ça doit être le nombre d'adhérents de Saint-Pierre, donc ça doit être... Ouais. Il y a Saint-Pierre, ça. Au moins 46. 500 Il y a la joie en plus. 500. 500 €. Il demande Il demande 1500. On passe au vote. Pour. Moi, je participe pas au vote. Bureau. Qui s'abstient. Moi, je me tiens parce que je trouve que le montant est trop faible par rapport à l'adhérent. Qui Deux s'abstient? abstentions. 2 abstentions, 4 abstentions. Il y a pas de sens. 4 abstentions. Ah. Parce qu'il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Ok. 4 abstentions. 87 adhérents, 1500, 500. La
Après, on leur prête encore souvent la salle des fêtes, voilà, alors qu'on devrait leur faire payer, parce qu'ils font quand même 3 repas dans l'année. On ne leur fait pas payer pour l'instant. Peut-être changer un peu la salle des fêtes, on va voir. Mais parce que les autres associations, ils ont droit qu'à une fois. Oui, mais Le club senior. il a un local en permanence. Oui, mais après, le club senior, s'ils veulent jouer aux cartes, ils peuvent le prendre toutes les semaines, comme toutes les associations. Le problème, c'est qu'ils prennent la cuisine, ils font tout comme ce qu'on demande aux autres associations de ne faire qu'une fois dans l'année. IMA, c'est 84 adhérents. Non mais, il y a des frais. Juste pour en revenir à la salle des fêtes, il faut comprendre une chose, quand il y a une association dans la salle des fêtes, il n'y a pas de rentrée d'argent pour la commune, il n'y a pas de location par des particuliers. Ils prennent en semaine. On est bien d'accord, mais en semaine, vous avez déjà des créneaux qui sont pris par différentes associations pour différents sports, activités et autres, et donc c'est pas facile à chaque fois de pouvoir cumuler les demandes des uns et des autres avec un calendrier qui est très restreint. Tout simplement ça. Le deuxième aussi, c'est ce que rappelait Mme Sanchez, c'est bien aussi la problématique des fluides. C'est-à-dire que quand je prends, et vous preniez l'exemple de IMA, IMA c'est à tout casser, c'est du courant. On allume, ils allument la lumière, il y a un peu de chauffage. À partir du moment où vous faites commencer à tourner la cuisine, on n'est plus du tout sur les mêmes dépenses. Non mais je veux dire, tout ça se calcule. C'est bien... voilà. Il y a le ménage aussi, parce qu'on a Quand vous avez une association qui a la salle 3 fois par semaine, ils le font par semaine, Ils le font, elle utilise aussi l'éclairage et le chauffage. Donc, Pardon, je Quand quand il y a des associations, on les encourage. Allez, on avance. Alors, surtout c'est nos seniors. Ouais. Un petit peu les... Faut les respecter. après, s'ils veulent effectivement jouer aux cartes, faire des petites choses, on leur prêtera bien volontiers. On fera tout une bien, salle hein. pour comme ça ils faisaient des fois. D'accord, mais Non, mais c'est parce que j'ai envie de pour les faire. Sur l'année, C'est ironique, Elodie. on n'utilise pas... Bien sûr qu'on respecte les seniors, malheureusement. Mais heureusement, les seniors, mais ce que je veux dire, je me permets juste, à un moment, sur l'aide au club des seniors, elle est quasiment permanente. Le fait d'avoir mis en place les colis qu'on va offrir en fin d'année, enfin, je veux dire, ça rentre pas dedans, alors qu'avant, il n'y avait pas une totalité sur ça aussi. Donc, je veux dire, l'aide de la c'est société. parti de plus de 70 ans. Oui, non, mais C'est non, mais 75. 15. Donc, bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que on le fait ça. l'idée, c'est la mise à disposition de locaux. La réflexion qui doit avoir lieu, c'est quels sont les locaux qui peuvent être mis à disposition. Et avant, la salle Bourville, elle était mise à disposition du club de 3e âge. Oui, jouer le mardi, jouer aux cartes. Et pourquoi ils peuvent prendre la salle Bah, Bourville ils pourraient, mais on n'a pas de demande pour Pour la des jeux de Mais société. quand des ils choses comme ça. demandent, parce qu'ils font 2-3 activités dans l'année ou 4 activités. Ils font le Beaujolais, le Beaujolais. Rabouté. Et quand ils font le ouais. Beaujolais, ils font pas de cuisine. Hein. Non, mais donc, je reprends qu'on soit bien clair, parce que le PV, ça sera ce qui va être enregistré. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, si on est sur une salle d'activité, c'est la salle Bourville, telle qu'elle est mise à disposition avant du club du 3e âge, qui est toujours à leur disposition, est-ce qu'ils la prennent? Non. Non. Donc, cette salle-là, pour le club du 3e âge, est à disposition. La capacité d'accueil, je ne sais pas, on a dit qu'on était environ de 50 personnes. Je pense un peu plus, globalement, ça doit être des séances qui doivent tourner à maxi 50 personnes. La salle Bourville, de façon régulière, peut accepter 50 personnes. Ah non. On va dire 40. Vous avez. On a mis des meubles, des tables. Déjà, quand on était pour notre 50. Est-ce que je sais pas, je pense que la présidente que vous connaissez très bien, je ne sais plus si elle est encore présidente de votre sœur, mais elle était présidente. C'est un truc collégial. D'accord. Et donc, ce qui fait que le nombre de personnes présentes aux séances, c'est combien à peu près? Parfois, plus de 50 personnes. Oui, mais de façon, je dirais, régulière. Quand ils font leur repas, il y a... Je reprends. Non, mais si vous voulez aller jouer au carré, vous allez Quand voir. ils jouent aux cartes, ils étaient quoi, une dizaine? La salle Bourville, c'est correct. Mais voilà, c'est bien ça. Il n'y a pas de demande pour jouer aux cartes. Donc, oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'on est bien sûr.
deux fonctionnements. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement régulier qui est sur une activité régulière qui est jeu, discussion, et la salle Bourville est à disposition. Et ça, je comprends tout à fait. Et après, si on est sur des activités ponctuelles, on est dans l'utilisation de la salle des fêtes. Et donc, comme toutes les autres associations, on a décidé d'une utilisation de la salle pour les associations. Et donc là, on retombe sur le... Voilà. C'est pas les seniors qui vous bloquent. Non, mais bon, les autres Mais associations, quand c'est vous une fois par entendez, an. vous envisagez de le faire payer, moi ça m'inquiète quand même. Ça m'inquiète quand même. Le dessin, il y a toujours des cours de dessin. Et là, ils payent la salle. Non, Parce que c'est une association. Non, mais c'est la grande salle pour des repas. Les autres associations, ils ont droit à une fois par an pour faire une réservation. Et l'association des parents d'élèves, elle prend une fois par an, elle fait son dodo, tout ça. Non, elle fait des jeux de société. Voilà. Mais, Elle fait les jeux aussi. Son truc. Non, bah, si on commence à décompter, je veux dire. On passe à autre chose. Alors, c'est pas. Alors, je crois qu'on a voté ou pas? Oui, je crois que ça fait... Oui, on a voté. Moi, j'ai... 8 concours et 4 abstentions, et il y en a un qui ne participe. C'est ça. Voilà. Donc ensuite, on passe à l'IMA. Donc il y a 1 000 euros. Et demander. Et demander, donc 1 000 euros. Combien d'adhérents? Combien? On entend pas 10. Sur Saint-Pierre, 10, sinon ça fait en tout une quarantaine. Combien? 10 adhérents sur Saint-Pierre? Oui. 1 000 euros. Là, il y a des profs. Hein. Ça coûte cher. Il y a des professeurs, et puis d'avoir une école de musique dans notre village, c'est quand même. Pour les Alors, enfants, je me suis renseignée pour les écoles de musique du Bouvier, très cher. Ouais. c'est extraordinaire, hein, c'est une chance. Alors depuis, c'est 12 adhérents. Hein? Maintenant, c'est 12 adhérents Saint-Pierre. De plus. Et deux en plus depuis, depuis la remise du dossier. Ok. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a des remarques? On passe au vote. Qui est pour? Ne participe pas. Un SDPV et tout le monde est pour. Il y a des abstentions, il y a des contre, tout le monde est pour. Merci. Alors, Ensuite, les anciens combattants. Ça vous répond. subvention. Oui, mettez 700, mais est-ce que... Alors, les anciens combattants, on reste sur, comme l'année dernière, on reste sur 250. Ils ont regardé. Bah, ils n'ont pas vraiment fait le Ils ont pas vraiment document demandé. L'année dernière, Ils ont mis leur compte rendu d'AG, puis après ils ont mis leur tableau de dépenses et recettes. Ouais, Mais c'est pas forcément que les Il a habitants. demandé 650 l'année dernière. L'année dernière, c'était 650. Voilà, c'est 700 là. Donc Voilà, voilà. ça. 700 Donc on ne peut pas. faut leur donner un petit coup de pouce quand même. Après, ils sont. C'est vrai que tu as des anciens combattants. Ils sont. Pensez au 11 novembre, hein, acheter des œillets. Oui, oui, en fait. On penserait comme ça. On a Oui, vous achetez toujours des- Je sais. Tous les ans, Tous les ans, on a. Tous les ans, je suis arrivé au son nucléaire. On passe au vote. T'as qu'à te lever puis le dire, tu Bah vas voilà. pas réveiller. Qui est Viens pour? acheter des œillets, nom de Dieu. Qui est pour? On est pour, merci. Alors ensuite, c'est le football. Quand tu cherches, je peux poser une question là sur l'organisation du 11 novembre. Là, c'est dans un mois et demi, C'est comme d'habitude. c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est toujours Saint-Etienne qui paye le pot 11 novembre, mais nous on fait le 8 mai. Et c'est, tu sais, c'est l'accueil viennoiserie à Porte de Seine. Après, on fait le cimetière de Tourneau. Et après, on fait Saint-Pierre, on finit par Saint-Etienne pour. Ça commencera à quelle heure? C'est bon. C'est toujours calé pareil. Hein. Ça Ça, doit être marchait bien l'année dernière avec dans l'orientation d'une demi-heure. Non, ça doit même être 10 heures, je pense. Ah, je sais pas. On est en train de faire les invitations. Mais ce petit, il était en vacances, donc il doit rentrer là. Bon, on va avoir une invitation bientôt. Donc je vois pas la demande là-dessus. Ça, c'est le foot. J'avais une notation sur le tableau, mais là, je pense pas.
Et les élèves qui participent, je sais pas. C'est ça? Est-ce que, dernière question, tant que vous pouvez parier, les élèves ils participent ou pas? C'est en ce moment. L'année dernière, elle avait participé. C'est qu'il y a 2 On ans. va envoyer l'invitation la semaine prochaine. On voit avant les vacances, mais On va leur après, envoyer c'est l'invitation. On va avoir une discussion avec. Si vous voulez, j'ai- Il n'y a pas eu d'échange pour l'instant avec l'équipe pédagogique. pour le 11 novembre, j'ai Je une marche petite pas. chanson de Tardy, si vous voulez, anti-militariste, je chante avec 16. Mais normalement, ce soir, normalement, c'est logique. Donc pour le foot, va demander, je pense, 4000 et on reste sur 2000. On reste toujours sur 2000, de toute façon, on ne peut pas plus. Donc c'est 2000 qui est demandé. On voit 4000. On voit 4000 il y a dans le tableau sur mairie, 4000, mais il y a peut-être une autre mairie. Mais c'est Moi, pas je autre fais chose. plus partie du bureau. Il y a peut-être Nuit aussi. C'est un peu licencié. C'est peut-être 2000 et 2000. Ils sont pas bien. C'est pas ça, c'est clair. On a mis ça parce qu'on n'a pas eu le tableau en mode. Donc pour 2000, qui doit se trouver. Est-ce que si vous n'avez pas mis le nombre d'adhérents, c'est le nombre d'adhérents, je vous dis, s'il vous plaît. Ah, ils ont pas. Ils ont deux mois. Si il aura ramené le dossier. Nombre de joueurs, 156. Nombre de dirigeants, 20. Il y a du Voilà, monde. bref, c'est par âge. 17, senior, tout ça. Donc en tout, c'est 156. Il y a beaucoup de monde. D'accord. Non, c'est pas combien ça. Non, en tout, c'est 176. Oui, avec les adhérents. Lui, il donne à peu près. 176 avec les dirigeants. Lui, il donne 2200 euros. Il y a peut-être L'année plus dernière, d'adhérents cette année, je de sais nuit. pas. Il y a peut-être plus de joueurs de nuit, non? Je sais Non, pas. il y a plus de On monde a de voté 5 sur le foot ou pas? Non, pour que. J'ai pas le. Donc sur le foot, Moi, je pourrais participer au vote, mais je ne peux pas participer au vote. Je fais plus partie du bureau, je suis juste membre du club, mais je vais quand même me mettre de côté. tu participes au vote. Qui vote pour? Qui s'abstient? Il y a un vote contre? Et du coup, non, c'est pour. Pour. Une abstention, on ne participe pas au vote. Alors sinon, ben, on continue à donner 50 euros. 50 euros. Alors on avait... Les enfants, pardon? alors souvenir français, ben, on continue à donner 50 euros. Tu es sûr qu'il a. Le souvenir français. Souvenir français. Donc on a reçu la demande et puis on met 50 euros pour l'entretien des tombes des anciens morts des. Sinon on a aussi Amis des monuments et sites de l'heure, on a la... On n'a pas voté. On n'a pas voté. Allez, souvenir français, 50 euros, qui est pour? Excusez-moi. Tout le monde est pour, merci. Ensuite, l'ami des monuments et sites de l'heure. C'est la fondation du patrimoine. Non, c'est pas la... Enfin, c'est... On l'a pas. Ah oui, c'est Deuxième ligne. Deuxième ligne. L'ami des monuments et sites de l'heure. Donc on continue à donner... 50 mais c'est euros. pas la fondation du patrimoine, hein. Parce que Non, elle est plus bas, la fondation du patrimoine. Hein? Elle est plus basse. Elle est plus basse, c'est pour ça. Donc l'ami des monuments et sites de l'heure, donc c'est 50 euros. Ça, c'est leur demande. Donc voilà. C'est la demande aussi? Oui. Qui est pour l'ami des monuments. Ensuite, donc, on va aller à la fondation du patrimoine. Du coup, on reste sur les 100 euros. Qui est pour? Ensuite, on rajoute Mazumba, 50 euros aussi. Et ils avaient demandé aussi 50 parce qu'on dit. Mais ne demandez rien, je Et crois. demandez rien, on fait comme la danse harmonie, on encourage une association qui est dynamique. Ils sont tous relâchés. Ils ont beaucoup d'adhérents. Alors, aujourd'hui, ils sont à Ils reprendront au mois de novembre, à partir du moment où la salle sera. Et il y a des adhérents de Saint-Pierre. J'en fais partie. Ils vont franchir, ils vont franchir. On va pas le problème de participer pas au vote. Donc je participe pas au vote. Alors, pas obligé. Non, je suis pas au Non, elle est adhérente. je suis juste adhérente. On peut voter, J'ai Tu le peux droit. faire comme moi. Comme adhérente, Je suis adhérente. Donc, qui est pour? J'ai le droit de voter. Tout le monde est pour, merci. Et voilà. Il reste les écoles. Les écoles. Amour de nos 4 pattes, on l'a pas fait. Ah oui, mon nos 4 pattes. Les 4 pattes. Les 4 pattes, on l'a fait. Non. On divise les deux écoles. Alors, amour de nos 4 pattes pour les chats.
chat, 100 €, qui vote pour. Il avait demandé aussi ça. En fait, ça, ils n'ont pas vraiment demandé, mais c'est pareil, c'est pour les sorties. Avec le boulot qu'ils font au village, ouais, c'est vrai que c'est Enfin, bien. Non, mais j'ai une question, je pose. Non, mais je t'ai pas agressé. Il ne faut pas se victimiser en permanence quand on a une interpellation. J'étais juste d'accord avec toi. Voilà, très bien, on est d'accord. Merci, on passe aux écoles. Et les écoles, voilà. Donc les écoles, ça reste identique à l'année dernière. 800 € pour l'élémentaire, 1200 pour Internet. C'est ce qui est demandé et il n'y a pas de voyage scolaire cette année. Voilà, ça va pas. Par contre, le prochain voyage scolaire, c'est l'année prochaine. Oui. Donc là, Il faudra demander un peu plus. alors, il y a deux choses, c'est qu'il va falloir regarder maintenant avec elle pour les subventions départementales, parce que ça se fait l'année d'avant de mémoire, la dernière fois, ça se fait en novembre pour le budget, on va tarder à le faire. Et il faudra anticiper que ça va lui coûter plus cher que d'habitude, parce que tout a pris l'inflation. Donc il va falloir regarder combien. On n'a pas voté. Non. Donc pour Ah, l'école, 2025. On vote deux fois. donc on vote pour la maternelle 1200, 1200 pour la maternelle, tout le monde est pour, et 800 pour l'élémentaire, tout le monde est pour. Je vous remercie. On signale aussi qu'on donne une subvention à l'association Éclaireuil de 600 €. Je crois que c'était sur le budget du CCAS. Ça, c'est le budget du CCAS. Oui. C'est structurant. Bon, c'était là. Très bien. Enfin, on termine avec la dernière délibération. Donc là, c'est l'admission en non-valeur de créances qui n'ont pas été recouvrées par le passé pour des frais notamment de cantine. Donc voilà, ça fait pas mal de lignes qui s'ajoutent. Et aujourd'hui, on voit des créances de 2014, 2015, 2016. Donc il faut les déclarer en non-valeur pour pouvoir les enlever du budget. Donc ça représente 1964 €, c'est ça? Alors il y a deux chapitres, il y en a deux. Il y en a une au chapitre 65, 1964-63 et 1950-30 au chapitre 68. Ah oui, Ça fait le somme quand ça même. fait 4 000 € quoi. Donc là, c'est vrai qu'on salue le travail de la trésorerie pour faire les relances. Il y a même des huissiers, tout ça. La mairie aussi, cet été, a fait une campagne de courrier. Non, et puis là, Après, ça, c'est pour le virement automatique avec les cartes. Là, ils n'ont pas de virement, excusez-moi. Ça, c'est bien. Et ça facilite la Et une autre chose, c'est la cantine à 1 € aussi, avec le soutien de la caisse d'allocation familiale qui permet aussi à beaucoup plus de familles de profiter de la cantine et de payer moins cher. Donc voilà, on espère qu'aujourd'hui on ne sera plus dans ces situations-là. On a toujours. On aura mais plus. cette somme-là, c'est quand même beaucoup, parce que 4 000 €, ça fait beaucoup. Mais nous, on a mis en place le quotient familial, quand même. Avec le quotient familial et la CAF, ça change quand même beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de monde en pays. Voilà, sachant que ce qu'a dit Virginie, c'est que le chapitre 65, 1964-63, donc ça c'est mort, c'est perdu. Mais l'autre, le chapitre 68, elle dit que bon, peut-être qu'on arrivera à récupérer quelque chose. Ah oui, Tout ça. parce qu'il y aura des relances, je sais plus. Oui, Mais ça, c'est pas complètement perdu. Enfin, on ne récupère pas peut-être pas grand-chose, mais on peut peut-être arriver à récupérer. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, on n'a pas trop le choix, on va être obligé de En faire ça. 2016, ça se trouve, les enfants sont déjà là. Ah bah, ils sont plus 16, c'est bien. Qui vote pour? Donc, tout le monde vote pour, merci. Je vous remercie. On va passer rapidement aux questions diverses. Les faits, ça sera au prochain conseil. Donc, sur les questions citoyennes, donc j'en avais une sur les habitants de la rue de Paris, avant les travaux avec les personnes du département. Donc, sur on a avancé sur la pose des radars pédagogiques aux entrées du village. Donc, on en a un à bout de la gare, à l'entrée de la rue de Joie et rue de Paris, en face du cimetière. Donc, ça, c'est pour donner
la visibilité sur la vitesse. Et puis après, sur l'aménagement très compliqué de la rue Paris, ça fait 2 ans qu'on est dessus avec M. Leboeuf. On a des études qui finalement n'ont pas été suivies des faits parce que l'agglomération s'est réorganisée, les services du département sont revenus. Quand c'est à l'intérieur des panneaux, c'est pas nous, c'est vous. Enfin bon, ça a été un vrai casse-tête. Et donc on a obtenu cet aménagement qui est provisoire. Donc là, c'est un test. Et le but, c'est de le faire tourner pendant plusieurs semaines et de voir comment ça fonctionne. Et à la fin, il faudra décider, est-ce qu'on modifie, est-ce qu'on supprime ou est-ce qu'on garde. Donc ça va être ça, sur cette espèce de chicane là. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que c'est satisfaisant là où c'est? Ou est-ce que c'est pas satisfaisant? Donc on va prévoir certainement une réunion publique vers le 15 novembre pour consulter un petit peu sur ce sujet-là et voir comment ça aura fonctionné pendant 1 mois et demi. Donc pour l'instant c'est un test, hein, de toute façon c'est des choses en plastique provisoires. Tu m'enverras ta réponse. Donc voilà, après c'était sur la promenade du Veupuy et l'entretien des massifs par rapport à la visibilité en sortant du tunnel. Donc c'est vrai qu'on a toujours un petit peu de retard dans l'entretien des espaces verts parce qu'il y a toujours eu à l'école un peu de peinture à finir, des choses à débroussailler en urgence. C'est vrai que là c'est dangereux. C'est où? Ça c'est sur le massif, à l'entrée du tunnel. Voilà, il faut tailler les arbustes, c'est prévu, mais voilà, le planning. Je vois pas où ça se situe la zone là en fait. Quand tu descends sur le pont rouge, sur le côté, comme ça, quand tu descends. En face des voies ferrées en fait. Quand je suis face au massif, il y a des voies ferrées. Comme ça, C'est ça? C'est tous les petits massifs là. C'est quoi, c'est les parterres du Oui, les parterres. Ouais, c'est les parterres. Et les arbustes, Quand tu tournes, tu as une sorte de buisson. Et on voit pas la j'hallucine, mais ouais, ok. Ah non, oui, mais pas pourquoi, mais... Parce que je T'avais pense. pas remarqué, mais c'est vrai qu'ils ont. Je suis sur autre chose là, donc Il fait tellement chaud, là. mais pluie, soleil, c'est hallucinant. C'est quand on sort du tunnel Puis là, on a toujours le cimetière qui est bien avancé, mais tout ça se Petite parenthèse, ça a été réparé, la barre de niveau qui était tombée. Ça a été réparé et le samedi, on a fait venir. Et c'est la 25e fois qu'ils viennent. Et encore, je suis gentil quand je dis 25 fois. Ça se trouve, c'est plus de fois encore. Parce que la barre, après, s'il y a un camion qui la shoot, descend, quoi, c'est ça. Donc là, on s'en est occupé, ils sont intervenus. Mais je leur ai demandé d'étudier un autre système qu'une barre qui pend et qui éclate un pare-brise. Il y a d'autres systèmes dans la région Rouennaise, par exemple, qui sont moins coûteux que ce qu'ils ont mis. La barre à l'arrivée, non, c'est juste la hauteur du pare-brise, tu prends ça dans le pare-brise. Et juste une dernière information pour les 3 radars pédagogiques qu'on a posés, c'est un prêt de l'aglo. Je suis en train de faire des devis pour pouvoir acquérir ces radars, donc essayer d'avoir le devis le moins cher possible en faisant marcher la concurrence. On verra ce que nous dit l'aglo, peut-être que le prêt sera reconduit après le 6 novembre, mais vous étonnez pas si après le 6 novembre vous ne les voyez plus. Ce n'est qu'un prêt temporaire. C'est un test. C'est un test, mais qui pourrait être définitif, parce que d'avoir un panneau clignotant qui vous fait à l'esprit un rappel à la vitesse. Moi, je pense qu'on fait Voilà. Donc là, on les a pas à nous, qui sont prêtés en attendant que je travaille sur le sujet et qu'on puisse les avoir pour nous. Et c'est pas des emplacements définitifs, c'est des tests. Parce qu'il me fallait au moins 225 mètres minimum pour pouvoir avoir la réglementation. Là, c'est lui qui est près du pont, et pour moi, pas mal. Petit pont. À l'entrée. Vous avez vu celui au cimetière peut-être? Non. Il est bien. Après, il ne faut pas hésiter, critique positive ou négative, pour qu'on évolue et qu'on les place ailleurs. S'il faut les placer. Après, il y a apparemment des chicanes. Non, ça c'est la Côte de Paris. La Côte de Paris, c'est un travail qui a été fait pendant 2 ans. Ils ont changé de direction, ils ont tiré un trait sur le travail de 2 ans, avec plusieurs aménagements dans la Côte de Paris, du haut jusqu'en bas, jusqu'au rond-point. Et ils sont venus, les mains dans les poches, et ils ont fait 2 chicanes. Voilà. On en est.
Donc c'est pas respectueux envers nous, envers le travail des élus, et envers les Moi, habitants qui ce ont que été j'ai eu comme consultés. écho, c'est que c'est un peu bizarre parce que c'est comme pour ralentir les gens. Surtout au niveau des bus scolaires, c'est la galère totale. Les gens ils prennent ça pour un... On passe, Ils l'ont mis exactement. Voilà, c'est ça. C'est pas le ministre de Bien sûr, il fallait casser du bas au milieu. Et au niveau, c'est ce qu'ils avaient prévu l'aménagement. Allez, on essaie de finir correctement. Monsieur Bourlet entend quelque chose, monsieur Leboeuf. Monsieur. Effectivement, on avait fait déjà la réunion depuis 2 ans, on avait trouvé un accord sur tout un tas d'aménagements, comme l'a dit Fred, vous m'avez dit ça. Parce qu'on avait une En fait, il y a eu un renouvellement des équipes de l'aglo, et donc le projet était pas au courant. On avait eu des réunions aussi, je leur ai dit, mais attendez, il y avait déjà un projet, je leur ai montré le projet, on avait les photocopies et tout, ils étaient là, ils tombaient des nues, ils tombaient des nues. Ils ont même pris, à un moment donné, un exemplaire, on leur a fait une copie pour changer les grands. Et du coup, j'ai perdu mon fil, qu'est-ce que je voulais dire voilà, c'est pour ça justement qu'on veut faire une réunion en mairie avec les personnes qui le souhaitent, parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça de mettre des aménagements. Il y a plein de contraintes qu'on ne connaît pas et que nous explique l'aglo au département. Si c'est après un virage, on ne peut pas faire ceci. Si c'est dans une descente, on ne peut pas mettre de ralentisseur. Enfin, il y a des contraintes, on en a de partout. Donc effectivement, peut-être que là, tel que c'est mis là, ça ne convient pas pour diverses raisons, mais eux, ils ont démontré par A plus B que pour l'instant, c'était la meilleure solution à tester. Donc c'est pour ça d'avoir... un peu des bouchons. Non mais excuse-moi, à partir du moment où on met... Excuse-moi, à partir du moment où on veut mettre... On va voir pour plus... Merci. À partir du moment où on veut mettre des chicanes, des dispositifs pour ralentir la vitesse, automatiquement, aux heures de pointe, ça va créer des bouchons. Je ne sais pas comment on peut faire autrement. Ça va être difficile. Là, je crois que malheureusement, ça va accepter, ou sinon... Tout est relatif, un bouchon, ça fait Oui, voilà, en plus... Mais quand t'as un bus et que t'as un camion qui descend, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Et comme ça, effectivement, ça va. Mais après, attention, ne rien faire, c'est aussi... Allez, nous on a toutes les semaines des plaintes des administrés sur la Excuse-moi. Moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est qu'on insistait pour que les piétons, on essaie de trouver un aménagement pour les piétons, et là, on a réussi à rien obtenir. Ça c'est le gros point noir qui me jette. Alors, je tiens à dire, pour éviter, moi j'y suis pour rien, mais en tout cas, en tant qu'habitant de l'église, cet aménagement il me satisfait complètement. Parce que depuis qu'il y est, je peux sortir de la priorité à droite sans me poser de questions. Parce que les gens ils ralentissent pas pour la priorité à droite, mais ils ralentissent pour ça. Donc, moi depuis, j'ai plus aucun problème pour sortir de la droite. Mais franchement, c'est pas du tout les gens de la rue de Paris qui ont demandé que ça soit positionné à cet endroit. Là, Paris, là, mais en tout cas, pour nous, c'est un gros avantage. Mais moi, je rejoins tout à fait Bernard. Le problème principal, c'est les piétons. Et moi, j'en reste persuadé de la solution qu'on soulève depuis plusieurs temps de mettre un feu rouge sur cette partie-là, de façon à la rendre en sens unique avec un trottoir et de réduire la voie. Pour moi, même si ça coûte des sous, voilà, c'est la solution. Sens unique. Non, mais c'est un sens alterné. Un feu rouge, la circulation en fait. Un feu alterné. Un feu alterné avec un trottoir, et on réduit la chaussée, d'un côté les piétons, de l'autre côté. Tout ça, c'est à notre charge. Mais le problème, c'est que c'est des sous, il y en a tous les sous. Ah oui. En intérieur de panneaux d'agglo. Alors normalement, on avait une enveloppe d'aménagement. Oui, bientôt, elle va nous passer tout. Ah oui, elle va nous passer tout, ça continue. On l'a vu une fois qu'on en a. Mais moi, je sais que cette semaine, j'ai remonté la rue de Paris et j'ai vu un gamin d'une dizaine d'années qui descendait à pied. On en voit régulièrement. Tous ceux qui habitent le balade, ils prennent. C'est pour ça que moi, il faut qu'on arrive à trouver une solution par rapport à ces piétons. Les piétons, on va faire le forcing, là, le 15 novembre, on va inviter l'aglo et le département. On compte sur les habitants, nous aussi on va faire le forcing parce que vous voyez bien qu'on est baladés. Alors, nous les administrés, on est tout le temps, on a des messages là-dessus sur la sécurité. Nous, voilà, on répond mal parce qu'on n'a pas toutes les ficelles en main et même nous, vous voyez, on travaille depuis 2 ans pour se faire balader. Un autre truc qu'on fait par rapport les bars de ce passage voie ferrée. En fait, moi j'ai déjà demandé à ce qu'ils mettent la même chose que l'autre côté. L'autre côté, c'est des trucs en plastique. Mais ils le font pas. Et on a demandé. On va refaire un mail pour faire une photo. On demande, mais... Ok,
voilà, non, en fait, je sais. Ouais, on le voit bien. Ça, c'est bien, ça, en fait. Mais on leur a demandé de mettre ça pareil. Dans Oui, c'est ridicule de ne pas avoir les mêmes barres. Dans ton habitacle, tu sens que en fait, tu as dépassé ta hauteur, donc tu ne casses pas ton véhicule. Bon, évidemment, il y a des anneaux de limitation de vitesse de hauteur, etc. Mais, Oui, il y a on a déjà demandé. le métal, non. Très bien, merci. Sur l'ancien site internet, j'ai 2 ans d'internet par semaine. Pour mettre le site à jour, c'est pour faire des articles, mais j'ai pas du tout le temps de faire les mentions légales, tout ça. Bon, voilà, c'est une fait maison, on est que 10 à travailler, donc ben voilà. Non, c'était juste rappeler. Oui, mais c'est bien dans ma to-do list, mais voilà, j'arrive pas à dégager le temps. Peut-être sur les prochaines vacances. On a d'abord des déménagements, des choses On a un petit peu la partie aménagée là. On peut la continuer à déménager. Avec les branchements électriques et la. Et puis il y avait une question que M. Loeb avait souhaité inscrire la dernière fois sur les déclarations préalables et tout ça. Là. M. Loeb avait une réponse. Donc le dossier, je pense que ça concerne une invitation sur, donc on ne citera pas le nom, sur la rue Grande. Moi je me suis bien renseigné par rapport au personnel, par rapport au courrier que vous avez fait, puisqu'au fait, je rappelle pour toute personne comment se passe l'urbanisme maintenant, l'instruction du dossier, c'est absolument pas nous. Nous, la seule chose qu'on a, c'est le retour de l'instruction faite par l'agglomération. Donc l'ensemble des pièces, quand on estime que c'est mal fait, moi en tant que simple élu, c'est pas moi qui suis le plus impacté. Je le signale, les personnes qui ont été plus impactées sur le retour, c'est plus les personnes de l'agglomération. Ça veut dire qu'elles qui sont professionnelles justement de l'instruction, elles ne sont pas capables de différencier les deux. Puisque quand on écrit que ces travaux demandent un permis de construire, alors que la demande qui était faite était une déclaration préalable et qui a été instruite par la CASE en disant que oui, une déclaration préalable est suffisante, moi, je suis, non, je me permets, juste après je laisserai la parole, et moi, je suis juste en train de signer ce que me disent les services instructeurs. Maintenant, entre ce qui est demandé et ce qui est fait, il y a une différence. Et donc, la différence, elle est sur la modification de la fenêtre. Sur la modification de la fenêtre, et donc on s'est renseigné aujourd'hui, on a été demandé au service instructeur de l'agglomération, dans cette situation-là, ça ne demande pas un permis de construire. Oui, mais ça demande une modification de la déclaration. Il n'y a pas de problème. Et donc on demande. Non, oui, mais sauf que ce que vous avez rédigé, c'est pas ça. Moi, j'ai lu que c'était un permis de construire. Ah non, non. C'est marqué clairement dans sa demande une déclaration préalable. Et dans votre requête que vous envoyez à l'agglomération, vous expliquez que cette demande devrait recouvrir d'un permis de construire. Oui, mais ils me répondent, ils me disent pourquoi. Oui, mais bon, ils préféraient que passer par la mairie. Ils vont parce que là, si vous préférez, pour eux, ça veut dire qu'ils ne sont pas compétents. Moi, je leur dis, moi j'ai l'habitude de faire de traiter d'incompétent. C'est ce qui me colle le plus à ma personnalité. Ça ne me dérange plus. C'est pas mon boulot. Donc, je veux dire, je ne suis que passager, voire même peut-être clandestin, mais le fait de me faire traiter d'incompétent, ça me laisse de marbre absolu. Par contre, je vous ai pas déclaré. Ah bah c'est pas moi qui déclare d'incompétent. Je vous ai déclaré que les personnes n'arrivent pas à faire à bon escient le traitement de ce dossier. Donc s'ils n'arrivent pas à bon escient de traiter un dossier, en fond, ça veut dire que les personnes qui ont traité le dossier sont incompétentes. Non, c'est. Ah bah, alors écrivez-leur en leur disant s'ils n'ont pas les éléments initiaux, si le déclarant ne fait pas une vraie déclaration, au départ c'était uniquement ravalement de façade. J'ai revu le truc qui a été déposé, ça a été modifié, mais initialement il n'avait pas. Logiquement, il n'était pas qu'il bouchait une fenêtre complète. Ah non, mais même. Et ce que j'ai lu dans la législation, logiquement, il faut un permis. Non, mais quand vous l'avez écrit, la fenêtre n'était pas encore bouchée. Comment ça? Non, mais elle n'y était pas. Non, mais elle n'y était pas. Non, mais je vous promets. Hein? Non, mais ça veut dire qu'il avait bien l'intention de. Non, mais même pour le magasin. Même au niveau des textes, je vous rappelle que ça soit bien tous clair. Il y a d'autres ouvertures qui ont disparu dans une grande sans documentation. Oui, on n'a pas fait à ce moment-là de.
Mais bon, voilà. Mais enfin, bref, tout ça, on va dire du passé, faisons table rase, mais l'idée ici, c'est de se rappeler des règles de base. Quand on a un aménagement intérieur sans changement d'attribution, ce qui explique que je suis dans une maison, si je ne modifie pas la surface externe, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés sous la charpente, que je ne modifie pas la surface entre ma gouttière, d'accord, et ma hauteur de plancher supérieure. Si ça, c'est pas modifié, je n'ai aucune demande de permis de construire à faire. Il n'y avait dans ce dossier aucune demande d'affectation, de changement d'affectation, c'est-à-dire que c'était un domicile qui restait domicile, donc dans ce cas-là, pas de demande de permis de construire. Je ne changeais pas la surface totale de la maison, donc pas de demande de permis de construire. Et ici, il y a une modification de déclaration préalable, parce que par rapport à la demande initiale, il y a cette fenêtre qui a été fermée. Maintenant, pour aller plus loin, vous voyez, je me permets juste de renforcer vos propos. Si vous êtes dans un périmètre classé, tel qu'on est là, on est dans l'avis de l'ABF, qui n'a pas été consulté, sauf que là où elle est placée, parce que dans l'avis de l'ABF, on doit avoir une j'aimerais pas dire ce soir, ça doit être rétro, on dit, vu en même temps qu'on dit tout à l'heure. Non, le conseil mis de côté. Rétro. Voilà. Donc en fait, ça doit être vu des deux côtés. Parce que en ce moment, il y a un moulin qui est beaucoup de dossiers. Du côté de ce côté-ci, là, de Paris, je ne peux pas être vu du pont. D'accord? Non, mais non, je vous explique parce que vous allez voir, c'est pas si simple. Non, mais je me permets juste parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à la fin, les gens, je vous le dis, moi, les gens, ils viennent ici en me disant qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, il y a le PV, les gens ils vont voir à la télé ce que je dis. Si je suis sur le côté de la rue Paris, de la rue Grande, pardon, de ce côté-là, je peux être vu. Oui, non, mais c'est dommage, parce que je peux t'expliquer. Vu de la hauteur du haut de Paris, je vois en même temps le monument et le bâtiment. Donc, à ce moment-là, l'avis de la BF, il est prescriptible. Si par contre, je suis de ce côté de la rue, je ne suis pas vu du pont et je ne suis pas vu là-haut, donc c'est qu'un avis consultatif. Donc, il n'est pas forcément appliqué. Et donc, du coup, ce qui veut dire que. Non, mais plutôt. Et donc, ce qui fait que la personne qui était là, elle pouvait faire une modification de déclaration préalable avant de faire ses travaux, avant d'écrire sa modification. C'est dommage, il est fait. Voilà, merci beaucoup pour ces explications très claires. Ils seront dans vos procès verbal, vidéo. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Je les ai appréciés.